reviens avec ma vidéo favorite du mois d'octobre. Et donc j'ai pas mal de choses à vous présenter, vraiment diverses et variées. Et je vais commencer tout de suite par ce qui nous intéresse, donc les produits pour les cheveux. Et donc je vais vous parler d'un soin parfumé après-shampoing de chez Lush qui s'appelle Enchantement. Et donc c'est un après-shampoing que j'apprécie vraiment beaucoup parce que d'abord il sent superbement bon. Il sent la fleur d'oranger, la fleur de néroli, le patchouli. Et vraiment le patchouli c'est un parfum que j'aime beaucoup chez Lush. D'ailleurs on le retrouve beaucoup aussi dans les produits Karma. Cet après-shampoing, bon il n'a rien d'extraordinaire, c'est-à-dire que je le trouve pas particulièrement nourrissant, mais en tout cas il me démêle très bien les cheveux et je dois franchement vous avouer que je l'aime uniquement pour son odeur. Ah voilà, là je vais la ressentir encore, ça sent trop bon. C'est une odeur qui reste vraiment tout au long de la semaine dans mes cheveux et j'aime bien sentir du coup mes cheveux. Et donc voilà cet après-shampoing, c'est vraiment un enchantement quand j'utilise. Enfin, mes cheveux sentent très bon, ça sent très bon dans la salle de bain et voilà, je l'aime beaucoup. Ensuite, le deuxième produit pour les cheveux, c'est le Thermo Perfect 8, un soin sublimateur lissant de chez Phytospécifique qui m'a été offert il y a à peu près 2 semaines. J'avais été invitée à la conférence de presse de présentation de ce produit. Et donc j'étais vraiment très contente de l'avoir parce qu'un protecteur de chaleur c'est toujours utile, surtout que moi j'aime me lisser les cheveux. Même si en ce moment je n'utilise pas du tout le fer à lisser, je me suis dit que j'allais quand même l'essayer pour pouvoir faire en gros une revue et avoir un avis sur ce produit. Et donc je l'ai utilisé avec mon fer à lisser et ce produit, pour commencer, il sent superbement bon. La texture est vraiment très fluide, elle ne graisse pas du tout les cheveux, elle ne recouvre pas d'un film qui rendrait les cheveux poisseux. Et ensuite, les cheveux sont vraiment doux, souples et pendant une semaine mes cheveux étaient vraiment dans cet état là. Et j'ai volontairement là aussi pas hydraté mes cheveux pour voir en gros ce qu'il apportait vraiment. Donc ce produit là, je pense vraiment le racheter parce que il est vraiment top. Et pour le moment je suis vraiment très agréablement surprise par les produits de chez Phytospécifique que j'ai découvert, en tout cas par les produits de chez Phyto que j'ai découvert il y a un mois à peu près. Et donc là, c'est un produit de chez Phytospécifique, donc vraiment fait pour les cheveux frisés, crépus et défrisés. Et ce produit, c'est vraiment, il est vraiment génial. Ensuite, je vais passer aux produits pour la peau. Donc ces derniers temps, en fait depuis cet été, j'ai vraiment de gros problèmes de peau et d'acné. Et donc j'ai un peu cherché des produits qui pourraient vraiment m'aider à combattre cette acné que je qualifierais en fait de sévère parce que j'avais vraiment des microkystes. En plus des boutons habituels, donc je vous passe les détails. Et donc c'est en voyant des revues sur internet de produits de chez Bioderma que j'ai moi aussi couru à la parapharmacie pour m'acheter des crèmes. Et donc j'ai acheté la crème Sébium Global qui est un soin intense purifiant pour les peaux à tendance acnéique, qui élimine boutons et peau noire. Il est fait pour les imperfections sévères et donc vraiment il convenait parfaitement pour moi, pour la période que je traversais. Ensuite j'ai aussi acheté le Sébium Sérum, donc c'est un soin peeling à utiliser uniquement le soir, qui est quand même assez abrasif. Mais voilà, il est fait pour les peaux imperfections. Il lisse, résorbe les imperfections installées et surtout il purifie la peau. Donc vraiment ces deux produits m'ont sauvé la peau et vraiment en très peu de temps. En une semaine je voyais vraiment déjà tous mes petits boutons sur le front qui se résorbaient. Pour les micro-kystes que j'avais sur la joue et sur le menton, bon ça prend un peu plus de temps mais en tout cas ils ont arrêté de grossir. Et vraiment ces produits m'ont sauvée et je les rachèterai là aussi parce que ils sont vraiment top. En revanche le seul bémol c'est pour le sérum Sébium qui est appliqué en fait uniquement le soir. Donc lui, après avoir fait mon nettoyage de peau, mon gommage, je l'applique mais il pique il pique la peau, mais je me dis que en fait c'est bien parce que ça agit. On est censé le mettre tous les 2 soirs sur le visage, mais moi je le mettais tous les soirs parce que c'était vraiment trop. Et d'ailleurs on pouvait voir aussi vous aviez un aperçu de ma peau dans la vidéo ma routine maquillage. Donc voilà, ma peau c'était vraiment une catastrophe et là je suis vraiment très contente. Par exemple aujourd'hui j'ai uniquement mis de la poudre et ces produits vraiment je les valide
Ensuite, mon produit préféré de ce mois-ci, c'est la pâte d'argile de chez Lovea Nature. Et donc ce produit couplé à mes deux produits des cheveux Bioderma ont vraiment fait la totale. Donc régulièrement, c'est-à-dire 2 à 3 fois par semaine, j'appliquais ma pâte d'argile dans laquelle j'additionnais quelques gouttes d'huile essentielle d'arbre à thé et de l'aloe vera pour vraiment faire un soin purifiant et nettoyant en profondeur. Et donc ce produit m'a permis de réduire là aussi les imperfections de façon drastique. C'est-à-dire que dès que je l'appliquais, tout de suite je voyais que les boutons se résorbaient. Et en plus, ça me lissait le grain de peau, ça me nettoyait les pores. Et voilà, donc ce produit, c'est aussi le coup de cœur de ce mois-ci. Ensuite, là c'est vraiment un produit un peu qui touche à la beauté, mais vraiment un peu random. C'est un dentifrice. Et donc le dentifrice de chez Sanoegil, soin essentiel fraîcheur aux huiles essentielles de menthe et eucalyptus. Je l'ai eu lors de la cérémonie des victoires de la beauté, et ce dentifrice je l'aime beaucoup parce qu'il nettoie vraiment les dents à fond. On a vraiment une sensation de fraîcheur agréable sans pour autant brûler la bouche, et vraiment enfin, les dents sont toutes lisses, et ce dentifrice là je le rachèterai aussi. Ensuite je vais passer aux ongles. Et donc là, c'est un produit de chez Mavala, donc c'est le soin durcisseur de chez Mavala Scientifique, le petit flacon bleu. Je l'avais acheté il y a quelques années, mais je l'avais oublié. Et là je l'ai racheté parce qu'en fait j'en avais marre que mes ongles se dédoublent, se cassent. Il faut savoir que je fais pas mal de carences en fer. Et du coup j'ai vraiment les ongles très fragilisés. Et donc ce produit me permet vraiment de durcir mes ongles. Il est appliqué 1 à 2 fois par semaine. Il est vraiment puissant, donc il faut faire attention à ne pas déborder sur la peau pour ne pas avoir la peau desséchée. Et c'est vraiment le seul produit durcisseur qui fonctionne sur moi. Mes ongles ne se dédoublent plus, mes ongles poussent, j'ai jamais vu ça. Donc là, bon, j'ai mis du vernis, mais déjà on peut voir que l'ongle dépasse la peau. Et moi, si vous voulez, ça m'arrivait jamais. Et donc ce produit, je suis retombée dessus par hasard en allant dans la pharmacie, et je l'ai racheté, et vraiment il ne me déçoit absolument pas. Ensuite, pour le maquillage, je vais vous parler d'un rouge à lèvres. Je crois que tous les mois, je vais vous parler d'un rouge à lèvres coup de cœur. Et donc, c'est un rouge à lèvres de la collection Rocky Horror Picture Show de chez MAC. Donc, c'est une édition limitée. Et ce rouge à lèvres, il est mat. Il s'appelle Frankenfurter. Voilà. Et donc, c'est un rouge à lèvres vraiment rouge. Plutôt foncé, celui que je porte aussi là, et c'était vraiment le coup de cœur quand je l'ai essayé. C'est aussi un rouge que je cherchais, vraiment foncé mais qui ne tire pas sur le violet, et je l'ai trouvé en fait chez MAC. Il est légèrement plus foncé que le Ruby Woo, qui est aussi le rouge à lèvres rouge de référence chez MAC, qu'on peut voir aussi porté partout. Et donc voilà, j'ai vraiment craqué sur ce rouge à lèvres. En plus le packaging est vraiment original. Dans l'emballage carton, on peut voir qu'il y a en gros des dessins extraits du Rocky Horror Picture Show. Et donc voilà, le Frankenfurter, c'est vraiment aussi mon rouge à lèvres de cet automne. Et voilà, je pense que ce sera le rouge à lèvres que je mettrai très souvent aussi. Ensuite, mes favoris de ce mois-ci qui concernent encore les cheveux, ce sont des extensions à clip. Donc il faut savoir que j'ai été contactée par la marque Sleek qui m'ont proposé de m'envoyer des extensions à clip. J'ai reçu 2 paquets de mèches couleur numéro 2. Et donc c'est de la gamme Sleek Luxury. Et ce sont des cheveux 100% humains d'origine indienne. Et donc ce sont des extensions à clip 18 pouces. J'ai gardé l'emballage pour vraiment ne manquer aucune information. Et j'étais vraiment très contente parce que je songeais en fait à en acheter pour pouvoir de temps en temps, lors d'événements, de mariages, etc. Ajouter un petit peu de volume et de longueur, avoir un côté un peu plus dramatique. Et donc voilà, j'ai pu les essayer parce que j'avais un mariage, et je vous mettrai quelques images, voilà. J'aime vraiment ces extensions parce qu'elles sont vraiment très simples à placer. Je connaissais pas du tout, enfin si je connaissais parce que j'en avais vu, mais j'avais jamais eu l'occasion d'essayer. Et je trouve ça vraiment plus pratique qu'un tissage, parce que la dernière fois que j'avais essayé justement d'avoir des cheveux un peu plus longs sans attendre 3 ans, j'ai essayé un tissage, je l'ai gardé 6 jours parce que c'était absolument pas possible. Ça grattait, c'était lourd, c'était gênant.
Vraiment chapeau à toutes celles qui arrivent à porter des tissages. Et donc voilà, je trouve que les extensions à clip c'est vraiment la bonne alternative, le bon compromis pour pouvoir avoir un look différent pour une soirée, et après on rentre et on le retire et puis voilà, c'est terminé. Maintenant je vais vous parler de 3 produits qui m'ont vraiment déçue, donc ce sera un peu les favoris et les flops de ce mois-ci. Donc c'était pas prévu, mais j'avais envie de partager avec vous mon avis sur ces 3 produits, et je vais commencer par le ciment spécial pointe de chez Ultra Doux. Et donc ce produit, il est censé sceller les pointes abîmées et sensibiliser. Il est fait pour les cheveux fragiles et cassants. Je sais pertinemment qu'il n'y a pas de produit miracle pour sceller les pointes, enfin pour les renforcer et pour empêcher qu'elles se fourchent. La seule chose en fait pour réparer les pointes, c'est le coup de ciseau, et après faire attention au fur et à mesure. Et donc là je me suis dit bah pourquoi pas, j'avais vu un avis sur le blog de Cerise Daily, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Et donc je me suis laissée tenter. Donc c'est vrai que ce produit sent extrêmement bon, qu'il rend les cheveux doux et brillants. Mais j'ai remarqué que après application en fait sur mes mains devenaient complètement sèches et toutes blanches. Et donc je me suis dit si mes mains se dessèchent à cette vitesse, c'est qu'il doit faire la même chose sur mes cheveux, et du coup je laisse de côté. Et c'est vraiment dommage parce qu'il sent vraiment trop bon. Ensuite, les 2 flops, ou plutôt, enfin ce ne sont pas vraiment des flops mais c'est une déception. C'est 2 produits de chez Kiko. Donc d'abord le mascara Luxurious Lashes, que j'avais d'ailleurs utilisé dans ma vidéo routine maquillage quotidien. Et donc ce mascara je l'aime beaucoup parce que la brosse est vraiment, pour commencer, en silicone je pense. Elle est vraiment souple et elle permet vraiment de donner un sacré volume aux cils. Le problème c'est que je suis allergique à ce produit, donc moi je suis hyper sensible des yeux, mais ce produit à la fin de la journée il me brûle les yeux, il me les rend tout rouge, et donc si je suis au travail je peux pas rentrer chez moi pour me démaquiller, enfin c'est compliqué, donc malheureusement j'ai dû arrêter d'utiliser ce produit. Le deuxième produit de chez Kiko c'est un fond de teint stick de la teinte numéro 12, le Full Protection Stick Foundation. Et donc ce produit je l'aimais bien parce que il convenait parfaitement à ma teinte. En plus il était légèrement rosé et vraiment, enfin il convenait vraiment à ma teinte quoi. Mais le souci c'est que là aussi je fais des allergies à ce produit, donc je l'appliquais et j'avais des petits boutons en fait qui sortaient en dehors des boutons d'acné, mais vraiment des toutes petites plaques, et j'ai tout de suite fait le rapprochement avec ce produit parce que il était vraiment tout récent dans ma routine, et voilà quoi. Malheureusement les produits de Kiko je vais juste me contenter des vernis, c'est vraiment dommage parce que cette marque elle fait vraiment de très bons produits qui coûtent pas cher, et il y a vraiment énormément de choix. Mais bon voilà, c'est comme ça. Alors voilà, ma vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu et que vous souhaitez voir d'autres favoris du mois, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, et surtout n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant de mes dernières vidéos. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.